On est en train de parler justement de la vraie vie chrétienne. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a parlé de la vraie vie chrétienne et aujourd'hui, on va poursuivre encore dans le même thème, mais on va toucher d'autres choses importantes. Et je crois qu'on est en train de vivre des choses spéciales dans la présence de Dieu. Dieu est en train de changer notre mentalité à plusieurs niveaux et j'aimerais vous inviter, si vous n'avez pas écouté les 2 prédications précédentes, j'aimerais vraiment vous encourager à visionner les vidéos parce qu'on parle des choses super importantes par rapport à notre appel en tant que chrétiens. Nous sommes tous appelés à être des disciples du Seigneur Jésus. Et puis dans les 2 premières réunions, on a parlé justement de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment on peut devenir, encore une fois, des disciples. Et le Seigneur va vraiment nous aider à plusieurs niveaux pour qu'on puisse vraiment ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Amen, c'est ça, Dieu nous appelle à vraiment ressembler à Jésus et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, on va juste prier maintenant. Êtes-vous prêts? On va prier ensemble pour ce temps dans la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas prêcher longtemps, peut-être juste 2 heures ou 3 heures. Et puis, après, je vais vous libérer. Non, les visiteurs sont « Oh, mais c'est quoi cette affaire? » Non. Soyez rassurés. Mais, une fois à Harlem, New York, j'étais dans une église et il y avait un pasteur invité qui venait de l'Inde. Et puis, cet homme-là a prêché 6 heures de temps. Wow! Et j'étais jeune, j'étais adolescent, et je peux vous assurer, j'ai trouvé le temps long. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on ne trouvera pas le temps trop long. Amen, on va juste prier et puis l'Esprit de Dieu va nous parler ce matin. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, et on veut juste te remercier premièrement pour ta fidélité. Seigneur, toute la gloire te revient. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu nous as choisis tous, tu nous as tous choisis, Seigneur, pour te connaître. On te remercie parce qu'aujourd'hui même, si nous sommes là, si nous avons même la capacité de respirer, c'est grâce à toi. Donc on te dit, Seigneur, tu es digne de louange, digne de gloire. Tout l'honneur te revient. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et aujourd'hui, on veut encore une fois s'approcher de toi. On veut découvrir des choses nouvelles. On reçoit aujourd'hui des rémas de ta part, des révélations pour notre propre vie. Merci parce que tu nous transformes encore une fois aujourd'hui. J'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Venez avec moi dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19. Comme j'ai déjà mentionné, nous sommes dans une série sur la vie chrétienne normale ou la vraie vie chrétienne. Je trouve ça tellement merveilleux. On voit toutes sortes de choses. Des fois, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des vidéos de personnes qui sont en train de prendre des pas de foi comme jamais auparavant, où les gens prient pour les malades dans les centres d'achat, en ville, peu importe. On voit des gens se faire baptiser en foule, des gens se convertissent au Seigneur. Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Amen. Moi, j'aime ça voir l'Église se mobiliser. L'Église qui se mobilise. Des fois, on a cru que l'Église, c'était un bâtiment, mais en fait, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous pouvons se rassembler ici aujourd'hui dans ce théâtre. C'est parce que le théâtre, ce n'est pas l'Église, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Amen. Et puis, nous sommes tous importants dans le plan de Dieu. Et Dieu a un plan et une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu a vraiment un plan spécifique pour votre vie. Et une des choses, lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, il ne nous a jamais appelés à être assis sur un banc d'église pendant des années de temps. Oui, on va venir à l'église et oui, on a la grâce d'avoir des fauteuils confortables, mais après la réunion, Dieu nous appelle à se lever et à aller faire quelque chose. Et une des choses, Dieu nous appelle à briller. Amen. Dieu vous appelle à briller et que les gens puissent voir la gloire de Dieu à travers vos vies. Et c'est ça qu'on veut faire pendant le mois de septembre et au-delà, on veut vraiment se laisser transformer. Une des responsabilités du corps de Christ ou des enseignants à l'Église, c'est de vous équiper pour justement répondre à l'appel de Dieu. Dieu vous appelle à être équipés. Et Dieu nous appelle, les pasteurs, tous ceux qui prêchent, Dieu nous appelle à vous montrer comment faire. Amen. Parce qu'on veut que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu, être confiant que vous êtes équipés et confiant que le Saint-Esprit qui est en vous est capable de rejoindre les gens qui sont perdus. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 puissances qui existent dans notre monde. Récemment, j'ai parlé avec une commerçante à Bromont. Mathilde et moi, et notre famille, on habite à Bromont. Et j'ai rencontré une commerçante et puis j'ai commencé à parler avec elle et elle me dit, toi, là, tu pries à l'univers, hein? J'ai dit, en fait, je prie à Dieu qui est le créateur de l'univers. Elle dit, ah bon, il y a une différence? J'ai dit, oui, il y a une différence. J'ai dit, l'univers, c'est la création, mais j'ai dit, moi, je préfère parler à celui qui va me répondre.
Amen. Et puis là, j'ai commencé à parler avec cette dame-là pendant environ 1 heure. Et une autre personne s'est jointe à la conversation qui était une chamane. Une chamane, c'est une autre type de personne très spirituelle. Et puis, j'ai eu l'opportunité de parler avec ces deux dames-là pendant 2 heures. Et puis, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus nous a montré comment nous pouvons bâtir des ponts avec des gens. Parce que Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Croyez-vous ça? Dieu vous appelle à aimer tous les gens que vous allez rencontrer. Il y a toujours une façon où on peut partager notre foi. Parce que la foi que nous avons, ce n'est pas une religion, c'est une question d'une relation. Et puis, une des femmes me disait, ah bien moi, je crois que tous les chemins mènent à Dieu. Toutes les religions sont pareilles. Et là où j'ai pu m'accorder avec elle, j'ai dit, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Toutes les religions mènent à la même chose. J'ai dit oui. Toutes les religions vous proposent un chemin pour mériter quelque chose de Dieu. J'ai dit, peu importe, vous changez les noms des religions, on va toujours exiger à l'être humain de faire quelque chose pour mériter l'approbation de Dieu, pour recevoir l'approbation. J'ai dit, oui, c'est vrai, toutes les religions, finalement, c'est toujours la même chose. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Dieu ne nous propose pas une religion, il nous propose une relation vivante avec Jésus. J'ai dit là, pour moi, je crois que c'est vraiment une bonne chose qu'on se rencontre aujourd'hui parce que j'aimerais vous présenter Jésus et j'aimerais vous inviter à demander à Dieu de vous révéler son Fils Jésus. Et puis, en tout cas, une des femmes à qui je parlais à ce moment-là a dit, OK, je vais faire ça, je vais prier. Et puis, c'est ça qui est merveilleux. On n'a pas une religion à vendre. Amen. Mais on a une personne à présenter. Une personne qui est encore une personne vivante, une personne qui a encore cette puissance disponible. Une personne qui change encore des vies 2000 ans plus tard. Parce que ce Jésus qui est mort sur la croix n'a pas demeuré dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et nous avons la grâce de le connaître et d'avoir une relation vivante avec lui. Et comme j'ai parlé du Seigneur avec ces deux femmes qui avaient soif de Dieu, j'ai dit, vous savez, moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus lorsque j'avais environ 4 ans, mais plus tard, en 2004, j'ai eu une visitation de Jésus où Jésus s'est présenté à moi par rapport aux choses qu'il m'appelait à faire. J'ai dit, on peut des fois douter, il y a des gens qui peuvent dire, bien moi je ne suis pas certain si Dieu existe ou si Jésus existe. J'ai dit, les gens peuvent douter, mais j'ai dit, pour moi, j'ai aucun doute. C'est absolument impossible pour moi de ne pas croire en Dieu parce que j'ai rencontré Jésus face à face. Et j'ai dit, ce même Jésus qui s'est révélé à moi, il veut se révéler à vous. Et puis, moi, ce que je trouve tellement merveilleux, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous avons une puissance surnaturelle qui est là, disponible pour répondre à la soif spirituelle des gens. Les gens ont soif de Dieu et les gens se tournent ils font une recherche dans toutes sortes de choses. Et en parlant avec ces dames-là, il y avait une, comme je vous ai dit, elle disait, ben, moi je crois que toutes les religions mènent à la même chose et finalement la religion, ça mène toujours vers la perdition, mais Jésus nous mène vers le ciel. Et j'ai mentionné, vous savez, même, moi je veux respecter toutes les religions. Je crois que c'est important de respecter notre prochain et d'aimer tout le monde, n'est-ce pas? J'ai dit, mais ceci dit, j'ai dit, écoutez, si on parle par exemple juste de l'hindouisme, autant on peut aimer ces gens-là. J'ai dit, si on prend le temps d'examiner un peu juste une des choses qu'on peut découvrir, un des dieux dans l'hindouisme, le Ra, par exemple. J'ai dit, vous connaissez qu'il y a des temples de Ra en Inde? Et puis, les deux dames ont dit non, ça, on ignorait ça. J'ai dit, mais en fait, il y a des grands bassins de lait là-bas où on offre en sacrifice ou en offrande à ces Ra-là, on leur offre du lait pour qu'ils puissent venir boire ce lait-là. Et puis ensuite, les prêtres dans l'hindouisme vont prendre ce lait-là et boire. Et puis, je peux vous rajouter des détails, mais c'est la vérité. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Écrivez tout simplement Temple de Ra et vous trouverez des vidéos comme ça. Et puis, si le prêtre, ou en tout cas le prêtre hindou, boit du lait avec des excréments de Ra, il dit lui-même que c'est plus saint, c'est plus sacré, parce qu'en fait, il a reçu ça d'un Dieu. Donc, j'ai dit même, sans mépriser leur foi dans ce Dieu. Moi, je crois que le rat, c'est une créature de Dieu. Mais j'ai dit, même si je veux respecter ces gens-là, j'ai dit, même si on est très sincère, que ce rat peut nous aider. Même si je prie de tout mon cœur et je prie à ce rat, que ce rat puisse guérir mes enfants ou peu importe, j'exerce ma foi dans ce rat,
J'ai dit, peu importe. J'ai dit, je ne crois pas que le rat peut répondre parce que le rat, c'est une créature de Dieu. Je préfère parler au Créateur. Amen. Et donc, la conclusion, c'est oui, toutes les religions mènent vers le bas. Mais Jésus s'est révélé à nous pour qu'on puisse le connaître intimement. Et une des dames me racontait qu'elle vivait toutes sortes de choses spirituelles dans le monde spirituel. Elle sortait de son corps, elle vivait des voyages astrales, toutes sortes de choses très, très, très spirituelles. Et en l'écoutant, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Parce que cette dame-là, qui avait une soif de Dieu, bien, elle pouvait écouter aussi le rapport de Dieu. Parce qu'elle n'était pas fermée. Elle voulait entendre ce que j'avais à dire. Parce que j'ai pu juste l'aimer et l'écouter. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Quand quelqu'un vous parle des choses, de la puissance qu'ils vivent, Dieu vous appelle à aimer ces gens-là, mais d'une façon authentique. Êtes-vous capable d'aimer tout le monde, frères et sœurs? Ou allez-vous aimer seulement ceux qui sont en accord avec vous? Celui qui prie très sincèrement au rat, pensez-vous que c'est en le méprisant et en riant de sa religion que vous allez pouvoir lui révéler le cœur de Dieu? Non, mais en écoutant celui qui prie au rat, vous pouvez leur présenter à cette personne le créateur du rat. Et mon Dieu est tellement grand, est tellement bon, tellement merveilleux. Je vous ai mentionné la semaine passée que cette dame-là avait prié dans son lit la veille, avant de me rencontrer. Elle avait dit, Seigneur, je te demande, elle a prié à Dieu, pas Seigneur, Dieu, je te demande, premièrement, elle dit, je te donne chaque cellule de mon être, révèle-toi à moi. Et le lendemain, je lui ai dit, j'aimerais vous présenter Jésus. Amen. Donc, Dieu entend les prières des personnes qui sont à la recherche de Dieu. Mais une des choses très importantes que je lui ai expliquées, c'est qu'il y a deux puissances dans notre monde. Il y a la puissance qui vient de Dieu et il y a la puissance qui vient du royaume des ténèbres. Et je crois que ce que cette femme-là a vécu en sortant de son corps, que son esprit sort de son corps, les voyages astrales, toutes ces choses qu'elle a vécues dans le monde occulte, je crois que ces choses-là sont absolument véridiques, qu'elle vit des choses authentiques dans le monde spirituel. Et en l'écoutant parler, une des choses que je voulais vous mentionner, c'est que souvent les chrétiens ont peur du monde surnaturel parce qu'on a toujours peur du royaume des ténèbres. Mais comprenez ceci, l'enfant de Dieu est censé avoir plus de puissance que le royaume des ténèbres. Amen. Et si on exerce plus la puissance de Dieu, si on laisse la puissance de Dieu couler à travers nos vies, les gens vont venir vers nous au lieu d'aller vers les médiums. Amen. Amen. On ne devrait pas avoir peur du monde des esprits ou le monde spirituel, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Hier, j'entendais le témoignage d'une ancienne musulmane qui avait été diagnostiquée avec 5 maladies. Elle était mourante. Et puis, elle s'est rappelée qu'une collègue, une chrétienne, une anglicane, quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle d'église du tout, mais une anglicane était à son travail. Et puis, cette musulmane s'est rappelée de cette femme-là, cette femme remplie d'amour. Donc, quand elle a été diagnostiquée avec 5 maladies, cette femme a appelé l'anglicane, la chrétienne. Et puis, c'est spécial parce que ça faisait 2 ans que ces 2 femmes ne s'étaient pas parlé. Et puis là, la dame anglicane répond au téléphone, ou vice-versa, je ne me souviens plus. Je pense que c'est la dame malade qui a appelé, la musulmane qui a appelé la chrétienne. Et puis la chrétienne a dit, « Ah, c'est spécial parce que je pensais justement à vous. » C'est spécial comment Dieu avait orchestré cette conversation-là. Et puis finalement, elle dit, « OK, oui, viens me visiter, rends-moi une visite. » Donc, la musulmane se déplace, elle quitte sa demeure pour aller rencontrer cette chrétienne. Et puis elle lui raconte, elle lui dit, « Écoute, je viens vous voir parce que j'ai été diagnostiquée avec 5 maladies et vous m'avez toujours dit que votre Dieu était tout-puissant. Donc, j'ai besoin de prière. » Donc, la madame anglicane a prié cette prière. « Seigneur, tu vois cet enfant qui veut venir à la maison. Aide-la. » Et puis là, la musulmane était comme, « C'est tout? » Mais sans le dire, c'est dans son témoignage, elle raconte, elle dit, « C'est tout. » Si je me suis déplacé, je pensais que vous preniez au sérieux ma requête. Je suis mourante, là, moi. Et puis, elle est partie déprimée. Déprimée, totalement déprimée, parce qu'elle s'est dit, la personne qui pouvait m'aider, c'était elle, et puis finalement, elle prit une petite prière simple comme ça, pas de puissance, rien. Et puis là, la dame, la musulmane, va à l'hôpital le lendemain, elle avait un rendez-vous. Et puis, les médecins ont passé 7 heures à faire des examens.
Puis elle ne comprenait absolument rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y avait plein de médecins qui étaient là dans le bureau, des médecins qui avaient été convoqués pour parler, pour examiner son dossier. Ils ne comprenaient absolument rien. Finalement, vers la fin de la journée, ils ont dit à cette dame, ils ont dit, écoutez, regardez vos scans, et puis ils ont mis sur l'écran là, les images de cette maladie qui s'était propagée autrefois. Mais là, depuis une semaine, en tout cas depuis cette journée-là, en fait, depuis la réunion qu'elle avait eue avec cette dame-là, elle avait été totalement guérie. Il n'y avait plus aucune trace de maladie. C'était très, très grave, elle était pour en mourir. Et puis, cette musulmane s'est levée d'un seul coup, sans parler avec les médecins. Elle a pris le téléphone, elle a appelé la dame anglicane, et puis elle a dit, « Je suis guérie. » Et la dame a dit, « Ben oui, je sais. » Elle dit, « Ben oui, j'ai prié pour toi. » Et puis voilà. La puissance de Dieu est disponible pour nous. Mais une des choses, là, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que là, cette dame-là arrive, la musulmane arrive, et puis là, sa famille sont tous des très hauts placés dans l'islam. Et puis, ils arrivent là, et puis ils disent, écoute, notre fille a reçu un démon là, de Jésus. Là. Elle a été guérie, donc c'est forcément un démon. Et puis, ils ont essayé de chasser le démon de cette femme-là. Donc, ils vont emmener leur fille pour se faire exorciser de Jésus, si on veut. Et puis là, le monsieur qui est là, l'imam, c'est comme le prêtre musulman, a vu cette jeune femme-là arriver et puis il a dit, « Non, je ne peux rien faire, parce que plus grand est l'esprit qui est avec elle que l'esprit que j'ai. » Ça me fait penser à un verset dans la parole de Dieu, « Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. » Mais si vous croyez que plus grand est celui dans le monde que celui qui est en vous, vous ne pouvez rien faire. Vous avez la puissance de Dieu, vous êtes capable de guérir les malades, vous êtes capable de chasser les démons, mais si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, on va ouvrir notre Bible et je commence maintenant. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je vais vous parler ce matin de deux puissances. Il y a deux puissances dans le monde. La puissance de Dieu, qui vient du Saint-Esprit, qui est disponible pour vous, et il y a également la puissance qui vient du royaume des ténèbres. J'ai parlé avec des personnes, des fois, justement, qui baignent dans le royaume des ténèbres et on peut vivre toutes sortes de choses. Des fois, on peut vivre une guérison, soi-disant. Une guérison, admettons, il y a un déplacement d'une maladie, mais il va toujours y avoir d'autres cadeaux du royaume des ténèbres qui va refaire surface plus tard. Mais avec Jésus, Jésus est tellement bon, il veut uniquement notre bien. Amen. Jésus veut juste votre bien. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, justement. J'aimerais ça vous présenter ce matin la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 1:8, il est écrit, « Vous recevrez une puissance, dites puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, quand on lit la parole de Dieu, nous découvrons que Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance. » Amen. Cette puissance est disponible pour nous si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme le maître de notre vie. N'est-ce pas merveilleux de savoir que vous avez accès à cette puissance surnaturelle? Amen. Vous avez accès à cette puissance surnaturelle. Donc, on ne devrait jamais craindre le royaume des ténèbres. Au contraire, quand nous sommes dans la lumière, bien, quand la lumière arrive, bien, on chasse les ténèbres. Amen. Vous allumez simplement une bougie et puis les ténèbres disparaissent, peu importe la grosseur de la flamme. Amen. Et dans Colossiens chapitre 1 au verset 12, l'apôtre Paul a dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc Dieu vous appelle à vivre exclusivement dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Une chose tellement importante qu'on doit comprendre, c'est que dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière, nous ressentons l'amour de Dieu. On ressent l'amour de Dieu, on ne sent pas des esprits méchants. Et en parlant avec une des dames, elle me racontait que dans son commerce, elle ressentait des esprits qui la visitaient. J'ai dit, est-ce que vous vous sentez bien quand vous ressentez ces esprits-là? Elle dit, non, je me sens vraiment,
je me sens pas bien. Je ressens un malaise. Et c'est normal, parce que j'ai dit, quand vous touchez aux choses du royaume des ténèbres, il y a toutes sortes de choses négatives qui viennent. Mais quand on abandonne le royaume des ténèbres et on se connecte au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ressent l'amour, on ressent la paix, on ressent la joie. Et quand la maladie quitte, elle ne revient pas. Quand la maladie quitte, Jésus fait son travail complètement. Amen. Parce que Jésus est celui qui nous aime. Il nous aime avec un amour éternel. Il veut uniquement notre bien. Mais il y a également un esprit de séduction. Parce que quand l'Église n'opère pas dans le surnaturel, ce qui se produit, les gens cherchent à droite et à gauche et finalement, ils se laissent influencer, même s'ils veulent vraiment bien faire, ils se laissent influencer par des esprits de séduction. Et c'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan se déguise en ange de lumière. Donc, on peut se dire, mais OK, si je peux me faire séduire par Satan, comment est-ce que je peux vraiment être certain d'être dans la vérité? Comment puis-je vraiment être convaincu que ce que je reçois dans le monde spirituel est vraiment de Dieu? Bien, j'aimerais vous inviter à consulter la Bible. La Bible, les gens, des fois, vont dire, c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Certainement, les hommes ont été l'instrument que Dieu a choisi pour écrire ce texte, mais le texte est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Et ce texte, lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, ce texte inspiré de Dieu, qui est une puissance de Dieu, libère encore les captifs aujourd'hui. C'est un texte qui change des vies aujourd'hui. Et on a essayé de brûler ce livre. On a même brûlé des croyants en attachant des Bibles autour de leur cou. Et on a essayé d'empêcher la vague du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et pourtant, 2000 ans plus tard, nous sommes encore là. On a essayé de nous brûler, mais nous sommes encore là aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Cette Bible qui est illégale dans certains pays, qui dérange les gens, pourquoi pensez-vous que les gens sont contre ce livre? C'est parce que ce livre a une puissance, la puissance de Dieu. Et si vous êtes assez ouvert d'esprit, des fois, il y a des gens qui disent, bien, les chrétiens sont fermés d'esprit. Certains chrétiens sont fermés, oui. Moi, je suis fermé aux ténèbres. Je veux que mon esprit soit gardé pur. Amen. Je veux juste me protéger. Moi, j'aime juste l'amour de Dieu. J'aime juste la lumière. J'aime juste la guérison et je me ferme. Quand c'est la maladie, quand c'est les ténèbres, quand c'est les sorts, la malédiction, je me ferme. Je ne veux rien savoir de ce qui vient me voler, m'égorger, me tuer. C'est le diable qui fait ça. Le diable vient vous voler, vous égorger, vous détruire. Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut détruire l'humanité. Mais Jésus s'est présenté sur la scène ici dans notre monde et puis il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous pouvez croire de tout votre cœur que le rat va vous sauver. Mais Jésus a dit, moi je crois que Jésus a dit la vérité. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas croire en Jésus et dire qu'il est menteur. Moi, je crois ce que Jésus a dit. Et je crois dans sa parole. Donc, moi, ce que je veux faire, et c'est ça que j'expliquais à ces deux dames, je dis, moi, ce que je veux faire, c'est vivre la plénitude de la puissance de Dieu. Je veux voir des vies transformées. Je veux voir des personnes être heureuses. Des personnes qui étaient déprimées, ils ne sont plus déprimées. Des personnes qui étaient malades, ils ne sont plus malades, ils sont guéris. Des personnes qui étaient dans la dépression, ils sont remplies de joie. Moi, c'est ça que j'aime. Et puis, ces dames-là disaient, bien, nous aussi, on aime ça, ces choses-là. Gloire à Dieu. Mais comment être certain qu'on vit, qu'on est connecté uniquement avec le royaume de Dieu? Bien, on doit voir ce que Dieu dit. Parce que Dieu nous a écrit un manuel. C'est une lettre d'amour que Dieu nous a écrite pour nous protéger. Des fois, les gens s'imaginent, la Bible, c'est là pour nous empêcher de vivre. Non, en fait, la Bible, c'est le livre qui nous donne le chemin de la vie. Quand je découvre ce que Dieu dit, je suis protégé. Je suis protégé et je suis conduit dans le chemin de Dieu où j'ai une protection divine pour ma vie. Amen. Donc, on a juste établi jusqu'à présent qu'il y a deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance des ténèbres. Vous me suivez? Comme pasteur Alain Patrick, vous êtes avec moi? Amen, OK. Amen. Bon. Mais si nous croyons que nous avons la puissance de Dieu, nous devons commencer à prendre des pas de foi pour exercer la puissance que vous avez reçue. La semaine passée, on a parlé comment Dieu nous appelle à être des disciples. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus en action. Amen. Je veux vraiment vous encourager à écouter cette prédication. Elle est très importante. Bon, mais là, Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous a donné
une puissance surnaturelle qui surpasse tous les esprits dans le monde dans lequel nous vivons. Dans 1 Jean 4,4, il est écrit, « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Donc, le Saint-Esprit, qui est Dieu, est plus puissant que le royaume des ténèbres. C'est pour ça que nous pouvons envahir le royaume des ténèbres et aller secourir des gens qui se perdent. Amen. Bon, moi, là, j'ai eu au téléphone la semaine passée une prophète de Dieu, Stacey Campbell, et puis on a eu une discussion ensemble. Et j'aimerais juste vous raconter une des choses. C'est qu'au tout début, je croyais qu'il y avait un mouvement dans le corps de Christ qui avait été fondé par quelqu'un d'autre, mais finalement, j'ai découvert que c'est Stacey Campbell qui a pris un pas de foi. C'est une femme de Dieu, une prophète de Dieu. Parce que c'est ça. Si on parle de médium, on parle aussi de prophète. Amen? OK? Parce que tout ce que Dieu a offert au corps de Christ, Satan a toujours imité. Il y a des gens qui ont reçu des dons dans leur vie, et puis, puisqu'ils n'ont pas été connectés avec Dieu, ils vivent toutes sortes de choses horribles, la tristesse, et des fois sont séduits, ils vivent toutes sortes de choses. Mais si on a l'humilité de dire, Seigneur, tu m'as donné des dons, je veux que ces dons soient consacrés à ton saint service. Et là, Dieu purifie ces dons-là et Dieu se glorifie dans la vie de la personne. Amen. Mais je ne prendrai pas le temps en ce moment là, pour tout décrire ça. Mais en parlant avec Stacey Campbell, j'ai compris une chose. C'est que, en fait, cette femme-là a été appelée de Dieu pour évangéliser dans la puissance de Dieu. Et Dieu lui avait donné un mandat dans son cœur. Elle devait aller dans des foires ou dans des salons ésotériques pour justement prêcher Jésus. Parce qu'on doit aller où les gens ont soif de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ben, les gens sont partout, donc on peut juste émaner l'amour de Dieu et juste aimer partout, c'est certain. Mais des fois, on peut même avoir des stratégies et dire, moi, je veux aller rejoindre des gens qui cherchent Dieu en ce moment. Et puis, elle avait à cœur toutes sortes de choses, mais Dieu a ouvert une porte. Il y avait quelqu'un de son église qui était propriétaire d'un petit resto, un petit café. Et puis, elle a décidé, OK, on va aller dans le café, avec la permission du propriétaire certainement, mais on va avoir une table où les gens vont pouvoir venir s'asseoir à notre table et on va leur donner la parole de Dieu. Au lieu d'aller voir, c'était, je pense, il y avait comme une fin de semaine de diseuses de bonne aventure, de toutes sortes de choses là, dans la ville, là-bas à Kelowna, au BC, en Colombie-Britannique. Et puis eux, l'Église, ont dit, bien, on a la puissance de Dieu. Dieu veut parler aux gens aussi, là. Dieu veut parler, donc on va se mobiliser. Donc, Stacey Campbell, il y a des années, a dit à son Église, « Écoutez, je ne sais pas ce que je fais, mais suivez-moi. » C'est rassurant? C'est rassurant? Non, pas trop. Hein? Je ne sais pas ce que je fais, mais je vais le faire et suivez-moi. Donc, elle est là, assise au café, derrière une table. Et puis là, c'est écrit, il y avait un genre d'annonce, une affiche à l'extérieur du café, invitant le public d'entrer et puis recevoir des paroles de Dieu. Donc, elle a pris le pas de foi, mais elle était assise au café et sa jambe tremblait comme ça. Elle était tellement stressée et nerveuse parce qu'elle se disait, mais comment puis-je parler? Je ne sais pas trop quoi dire. Et puis, dès qu'elle a commencé à ouvrir la bouche, Dieu a rempli sa bouche. Et Dieu lui donnait des visions, des paroles pour encourager les gens, pour leur donner des paroles de destinée. Et là, les gens pleuraient. Et une personne après l'autre. Et il y avait une file dehors où les gens venaient recevoir des prophéties. Mais cette femme-là, a simplement obéi. Elle a dit, ça, je prends un pas de foi. Elle avait reçu un don de Dieu, mais elle a décidé de le consacrer pour le saint service de Dieu. Et par ce don-là, il y a des gens qui ont été secourus. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Ils ont traversé le royaume des ténèbres. Ils sont entrés dans le royaume de la lumière. Amen. Ce n'est pas une question d'être meilleur que les autres. C'est aucunement rapport que mon Église est meilleure que la vôtre. Ça n'a aucunement rapport. C'est une question des ténèbres ou la lumière. Dieu ou l'ennemi qui veut détruire les gens. Mais cette femme-là a pris un pas de foi. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, moi aussi j'ai le goût. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai reçu un texto de notre prophète Jérémie. C'est merveilleux. Il y a un prophète Jérémie dans la Bible, mais Dieu a décidé qu'au Québec, il y aurait un autre prophète Jérémie. Et puis là, il m'a texté me disant qu'il y avait déjà un projet pour l'évangélisation dans un salon ésotérique. Et nous avons l'opportunité d'y aller, même possiblement, en tout cas, je ne dirai pas de date pour ne pas me tromper, mais bientôt. On va vous informer
que nous pouvons aller briller là où les ténèbres règnent. Amen. Mais vous allez dire, mais j'ai jamais fait ça, moi. Vous allez dire, mais j'ai jamais fait ça, moi. Comment ça, vous n'avez jamais fait ça? Êtes-vous un disciple du Seigneur Jésus? Mais avez-vous la puissance de Dieu? Vous avez la puissance de Dieu, mais ce que vous avez fait souvent avec cette puissance, vous avez lu des textes qui vous disent, vous êtes puissant. Vous pouvez guérir les malades en mon nom. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et vous avez lu des récits dans la Bible qui vous disent que oui, en effet, Jésus était un homme, un Dieu tout-puissant. Vous avez lu ça dans la Bible. Vous dites, ah oui, c'est bien, oui, Jésus est tout-puissant, oui, oui. Et là, vous êtes le corps de Christ, donc vous avez également la puissance. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais là, faire quelque chose, bon, OK, on va aller manger, là. Et puis, mais Dieu vous appelle à faire quelque chose. Mais là, pasteur Joël, ce que tu dis là, ça pourrait me déranger. Peut-être que je devrais sortir de ma zone de confort, là. Ça se peut que je vais devenir inconfortable. Il ne faut surtout pas être inconfortable, parce que mon juste vivra par le confort. Non, 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 non. Donc, Dieu nous appelle à être inconfortable. Moi, j'aime ça. Quand Dieu nous invite à sortir de notre zone de confort, et là, on devient tellement inconfortable, et le diable nous déteste, parce qu'au lieu de laisser les gens dans les ténèbres, la lumière de Dieu arrive et chasse les ténèbres. Et il y a des vies transformées, des vies changées. Amen. Vous allez dire, mais comment être certain que les gens qui ne connaissent pas Jésus, comment être certain qu'ils sont connectés avec des esprits de séduction? Bien, c'est très, très simple. Tout ce que je vous dis, c'est juste à partir de la parole de Dieu. OK, je vais vous lire un texte dans Deutéronome 18, versets 10 et 12 à 12, à partir de la version français courant. Il est écrit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. OK, il n'y a personne qui fait ça ici, j'espère. Ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination. Ça, ici, on parle de médium, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Donc, si Dieu a en horreur ces pratiques-là, c'est parce que Dieu est contre. Donc, si Dieu est contre quelque chose, cette chose-là ne peut pas venir du royaume de Dieu, ne peut pas venir du royaume de la lumière. Donc, c'est forcément des imitations. Mais Dieu veut vous offrir quelque chose de meilleur. Tout ce que vous pouvez retrouver dans le monde des ténèbres, c'est toujours une imitation. Dieu a le meilleur, la meilleure qualité. Amen. On ne devrait pas avoir peur de l'imitation. On devrait vouloir la vérité. Jésus, dans la parole, l'apôtre Paul nous dit aspirez aux dons spirituels. Les paroles de prophétie, paroles de connaissance, dons des guérisons, dons des miracles, ces bonnes choses-là, la foi, les dons de foi. Aspirez. Aspirez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aspirer? Je veux vivre ces choses-là. Je veux les vivre. Savez-vous, la dame, la musulmane, qui a été guérie, cette dame-là a dit, écoute, il y a une puissance là que je dois découvrir. Elle s'est mise à lire la Bible 50 fois. Elle est passée à travers la Bible 50 fois. Et puis, dans son témoignage, elle dit, en fait, les musulmans vont vraiment gêner les chrétiens parce que les chrétiens ne prennent pas le temps de lire leur Bible. Donc, ils n'ont pas de puissance. Ils ne lisent même pas la Bible pour la connaître. Et nous, les musulmans, on doit mémoriser notre Coran. Donc, j'avais déjà cette discipline dans ma vie. Donc, je suis passé à travers la Bible 50 fois pour essayer de découvrir ce Jésus qui m'avait guéri. C'est une personne assez déterminée, n'est-ce pas? 50 fois. Et un jour, elle a prié que Jésus se révèle à elle et Jésus est apparu. Et puis il a dit, Jean 1:1. Il a cité Jean 1:1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus s'est révélé à elle comme étant son sauveur. Et elle a fait de Jésus le Seigneur, qui veut dire le maître de sa vie. Et par la suite, sa mère, une musulmane, a vu sa fille sans que sa fille lui raconte quoi que ce soit. La mère a dit, il y a quelque chose qui a changé dans tes yeux. Tu es devenue une chrétienne, n'est-ce pas? Et puis, elle a dit oui. Donc la mère a sorti un couteau et elle lui a dit, tue-moi, parce que sinon je vais devoir te tuer. Et puis, la fille a dit non, je ne peux pas faire ça. Donc la mère a pris le couteau pour la couper et elle a finalement coupé sa fille et puis la fille s'est enfuie. Mais tout ça pour vous dire, cette femme-là avait une soif de Dieu.
elle avait une soif et Jésus s'est révélé à elle. Imaginez, peut-être Jésus aimerait se révéler à vous, mais avez-vous cette soif? Aspirez-vous à sa visitation? Voulez-vous qu'il se révèle à vous personnellement? Voulez-vous vraiment que Jésus se révèle à vous? Êtes-vous sérieux ou êtes-vous dans une religion? La religion lit un texte et ne veut rien vivre parce que c'est dans la tête intellectuelle. Et la raison pourquoi on a autant de défis dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, c'est simple, c'est parce que les gens se bourrent le crâne et leur cœur demeure vide et on n'aime pas notre prochain et on ne veut pas secourir les gens. Donc, on a besoin de vivre un réveil et le réveil commence en nous-mêmes. Amen. Un réveil en moi-même et je me dis, je parle avec une sorcière, quelqu'un dans la sorcellerie, ma voisine qui habitait à côté de chez moi. Et c'était une sorcière. Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime la sorcière? Ou je vais juste dire, je vais sortir avec un crucifix puis je vais faire ça. Non! Est-ce que je vais l'aimer? Cette personne-là, Dieu l'aime. Dieu aime cette personne autant qu'il vous aime. Ah oui, oui! Bon, on voit dans l'histoire de l'Église, l'Église a brûlé les sorcières. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Il voulait que les sorcières soient sauvées, qu'ils soient transférés du royaume des ténèbres, qu'ils puissent arriver dans la lumière. C'est ça que Dieu voulait, parce que Dieu aime tout le monde. Il ne veut pas qu'aucun se perde. Alléluia. Mais vous savez, c'est de notre faute si les gens se tournent vers l'imitation. Parce que si l'Église refuse de prendre l'équipage que Dieu nous a donné, bien, les gens vont aller vers les choses qui sont visibles. Si vous allez au centre d'achat, vous allez dans une vente de garage ou non, des marchés aux puces. Vous voyez les beaux chandails Adidas, Reebok, c'est 10 $ au lieu de 75. Avez-vous déjà, comme vous êtes déjà demandé la question, mais pourquoi c'est tellement économique ici, là? Non. C'est des copies, c'est des imitations. C'est ça qu'ils vendent, littéralement. Une Rolex, OK, que j'ai plus, là, que j'ai pas, de toute façon. Une Rolex, 9,99 au lieu de 35 000 $. C'est une imitation. Oui, mais c'est écrit Rolex dessus. Oui, mais moi, c'est écrit évangélique. Ça ne veut rien dire. Vous êtes peut-être juste une imitation. L'enfant de Dieu est revêtu de puissance. Il aime Dieu, il aime son prochain. Même ceux qui ne seront jamais d'accord. Il y en a, admettons, la sorcière qui habite à côté de chez moi. J'ai semé la parole de Dieu dans son cœur. Et moi, je crois que Dieu va faire en sorte que cette semence va un jour porter du fruit. Mais je vais l'aimer même si elle est dans la sorcellerie. Mais pendant qu'elle me parle de ses affaires de sorcellerie, je prie pour elle, que le Saint-Esprit qui est en moi vienne la toucher. Alléluia. Donc, bientôt, on va vous donner l'opportunité. C'est ceux qui sont là dans l'enseignement du dimanche matin à 9 h. On est en train de se former pour aller justement briller partout. On va vous informer qu'il y a des temps où vous pourrez venir avec nous dans le salon ésotérique. Amen. Oui, vous allez dire, ben, allez dans le monde. Ben oui, Jésus a dit allez par tout le monde. Il n'a pas dit allez toujours dans toutes vos églises. Fermez les portes de peur que quelqu'un rentre. Non. Jésus a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on cherche Dieu pendant des années, on cherche, et là, on vit des choses authentiques dans le monde spirituel. Donc, on se dit, ben, c'est de Dieu parce que moi, j'ai un bon cœur, j'aime Dieu. Il y a des gens qui disent, j'aime Dieu. Mais pourtant, on lit dans la parole de Dieu un texte qui dit, mais comment ça, il y a des gens qui sont séduits parce qu'ils n'ont pas aimé à connaître la vérité. C'est pour ça, si on n'aime pas la vérité, on peut se faire séduire. Mais si aujourd'hui, on se dit, OK, je me repens parce que je pensais aimer Dieu. Mais aujourd'hui, je réalise que je ne peux pas désassocier ou séparer la Bible, dissocier la Bible de la parole de Dieu et vraiment le cœur de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est important pour Dieu. Ce que Dieu a révélé, c'est pour notre bien. Et quand on parle de péché, savez-vous pourquoi on parle de péché? Ce n'est pas pour déranger les gens. Ce n'est pas pour irriter les gens. En fait, le péché attriste le cœur de Dieu parce que Dieu sait que le péché tue la personne. C'est comme votre enfant, vous aimez votre enfant, mais si quelqu'un voulait faire du mal à votre enfant, vous allez vouloir protéger votre enfant de cette chose-là. Mais c'est la même chose. Le péché, c'est une maladie spirituelle qui détruit la personne. Mais Dieu nous aime, il veut nous protéger. Donc, quand on lit dans la parole de Dieu qu'une chose est péché, ce n'est pas pour nous empêcher, nous enlever une liberté. Au contraire, c'est pour qu'on soit vraiment libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre. La vraie liberté commence lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus.
Amen. C'est là la vraie liberté. Il y a des gens qui disent qu'ils sont libres, ils sont pris dans l'esclavage du péché. Ils veulent arrêter de faire telle chose, ils sont incapables d'arrêter. Pourquoi? Ils sont esclaves. Mais quand vous rencontrez ce Jésus qui est mort sur la croix pour vous, il est mort sur la croix par amour pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il vous offre la vie éternelle. Mais vous devez abandonner les ténèbres et entrer dans la lumière. Vous devez dire, OK, j'abandonne toute ma vie, toute ma connaissance, toutes ces choses-là que j'ai pu croire pendant des années. Je suis prêt à tout abandonner, Jésus. Révèle-toi à moi maintenant. Révèle-toi à moi. L'homme orgueilleux dira non, ma pensée est supérieure à celle de Dieu. Mais humiliez-vous aujourd'hui. Soyez prêts à dire non, mon cerveau est inférieur au cerveau de Dieu. Dieu est tellement plus grand. Je veux m'humilier devant Dieu. Dieu, enseigne-moi tes voies. Si les choses que je faisais pendant un temps étaient dans le royaume des ténèbres, je suis prêt à me détourner. Tu l'as dit dans ta parole. C'est écrit, je l'ai lu ce matin. Je veux me détourner du poison et je veux recevoir la guérison complète en Jésus. C'est ça que Dieu veut faire dans vos vies. Vous savez, on s'appelle l'Église de la victoire. Ça fait 8 ans qu'on est là et on n'a jamais proposé à quelqu'un d'être membre de cette Église. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres du corps de Christ. Amen. On peut faire partie de cette famille, oui, et dire on est adhérents, on est ensemble dans la famille. Gloire à Dieu, c'est important d'être ensemble dans l'Église. Mais on n'a jamais fait signer un document de membership. Avez-vous remarqué ça? Amen. Parce que l'Église, en fait, c'est un organisme spirituel. C'est spirituel, l'Église. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas la solution. Remarquez bien ceci. L'Église de la victoire n'est pas votre solution. Le pasteur Joël et tous les autres pasteurs de l'équipe, nous ne sommes pas votre solution. Mais nous vous présentons celui qui est la solution. Je ne connais pas toutes choses, mais je connais celui qui connaît toutes choses. Et des fois, si je ne comprends pas, je trouve mon refuge en lui. Mais aujourd'hui, êtes-vous prêt à vous humilier devant Dieu? Si vous avez touché aux choses qui sont défendues dans la parole, êtes-vous prêt à dire, OK, je vais m'humilier aujourd'hui? Et je veux que Dieu me parle. Moi, je crois que ce n'est pas une coïncidence aujourd'hui. On parle pendant tout ce mois-là, on est en train de parler de la vie chrétienne, véritable, la vraie vie chrétienne. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez touché à ces choses-là et vous êtes encore peut-être dans l'horoscope, toutes les choses que le monde vous propose, vous êtes encore dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est le temps de devenir un vrai chrétien. Pas un chrétien en plastique, artificiel, un chrétien qui va à l'église à Pâques, par exemple, ou à Noël seulement. Le chrétien vit pour Jésus tous les jours. Le chrétien vit, sa vie, c'est Jésus. Des fois, les gens vont dire, « Ah, mais vous êtes extrémiste. » Ben, je l'espère. Je l'espère. Quand, là, j'ai marié ma femme, je pense qu'elle voulait que je sois vraiment extrémiste pour elle. Que je l'aime, elle et juste elle. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Savez-vous ça? Christ est l'époux, nous sommes l'épouse de Christ. Ben, je dois aimer Dieu, Jésus, l'époux, de tout mon cœur. Je vis pour lui. Dieu vous appelle à vivre pour lui également. Amen. Si vous ne vivez pas pour lui, vous vivez pour vous-même. Et un jour, vous allez comparaître devant Dieu et Dieu va vous demander, mais pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel? Si vous dites, ben, c'est parce que j'ai fait des bonnes choses. Le critère d'entrée au ciel, c'est la perfection. Moi, je peux rentrer au ciel. Pourquoi? Pas parce que je suis parfait, parce que j'ai été parfaitement pardonné. Tous ceux qui rentrent au ciel, c'est ceux qui ont été parfaitement pardonnés. Si on arrive dans notre propre justice disant, bien, j'ai donné de l'argent aux orphelins, c'est bien de faire ça, n'est-ce pas? C'est bien de soutenir l'orphelinat Malaika. Alléluia. Visitez églisedelavictoire.com. C'est bon de le faire. C'est bien de secourir les enfants. En passant, je vais faire une petite pause. Merci à tous mes amis sur Facebook qui ont publié. Je pense qu'il y a au-delà de 1000 personnes depuis avant-hier qui ont publié ou qui ont visionné ma vidéo. Mais nous avons eu 0 nouveau parrain. Alléluia! Voyez-vous encore, ça c'est un autre signe. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On adopte 20 nouveaux orphelins parce que Dieu nous appelle à aimer. Amen? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Ou je devrais prêcher ici, là? Il y a 1000 personnes, au-delà de 1000 personnes ont visionné ma vidéo, ont cliqué j'aime, 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 j'aime. Mais il y a une autre place où on peut cliquer
donner, 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 donner. Pour des enfants. Des enfants. Puis j'ai eu 0 personne. J'ai dit, ah, mais c'est encore un autre signe. Les chrétiens, on pense comme ça. C'est beau, c'est dans ma tête. Mais Dieu nous appelle à agir. Les petits-enfants, là, qu'on est en train d'adopter, moi, j'ai dit à merveille, j'ai dit, j'accepte 20 autres enfants par la foi. Je sais que Dieu va susciter des personnes. Mais si on a les 20 enfants, puis on leur dit, ben écoutez, il y a beaucoup de monde qui ont cliqué j'aime. Vous êtes aimés. On a cliqué j'aime, 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 j'aime 1000 fois. Mais vous allez manger des gemmes? Non, ça ne se mange pas très, très bien, ça. Voyez-vous, on doit passer de l'intellect à la religion, à la relation vivante avec Dieu. Quand vous êtes dans une relation avec Jésus, là, vous êtes rempli de son amour. Vous allez aimer l'enfant qui a besoin de manger? Je pense plus de réponses par ce mur. Non, mais quand vous rencontrez Jésus, vous rencontrez l'amour incarné. Jésus est amour. Jésus vous aime. Jésus aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais des fois, on est cet obstacle entre la personne qui a soif de Dieu parce qu'on est trop pris dans la religion. Que Dieu nous délivre de la religion. On ne peut pas demeurer indifférent quand on rencontre Jésus. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, je vais vous offrir Jésus encore une fois. Je vais vous offrir Jésus. Ce n'est pas une religion. Je ne vous parle pas d'une église, d'un mouvement. Je ne parle pas de ça. Je vous parle de Jésus. Avez-vous rencontré Jésus? Quand vous allez comparaître devant Dieu, Dieu va vous mettre son écran géant. Ce moment en histoire, dans votre histoire. Et vous verrez, si vous êtes là et vous dites, ben, je suis une très bonne personne, Dieu va dire, oui, mais êtes-vous parfait? Ben non, il n'y a personne de parfait. Ah, oui, Jésus est parfait. Et Jésus a parfaitement payé pour vous. Il est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Et pour entrer au ciel, vous ne pourrez pas arriver au ciel avec même quelques péchés. Parce que si nous arrivons tous avec un petit peu de péché, finalement, le ciel va être exactement comme sur la terre. Oui, j'invite l'équipe de la louange maintenant. Vous pouvez vous approcher. Merci. Mais si on accepte le pardon, vous savez, aujourd'hui, je suis 100% certain d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai été pardonné. Vous pouvez être parfaitement pardonné. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner l'opportunité, pendant que l'équipe de la louange s'approche, on va chanter un chant. Et je veux vraiment vous inviter à réfléchir. Et aujourd'hui, Dieu frappe sur votre cœur et vous donne l'opportunité de donner votre vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux vous donner l'opportunité qui est un grand privilège, qui ne vous coûte absolument rien, mais qui a tout coûté au Seigneur Jésus. Il a donné sa vie. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour vivre cette vie parfaite, pour recevoir votre sentence, votre punition. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes gratuitement justifiés par Jésus. Jésus est mort sur la croix pour vous tous. Et s'il y a une personne ici qui n'a pas encore été pardonnée de tous ses péchés, qui aimerait aujourd'hui s'humilier et dire, Jésus, je veux te donner ma vie. Je m'abandonne aujourd'hui même. Je veux te donner ma vie. Je ne regarde pas à droite ou à gauche. Je ne pense pas à mon voisin, mon épouse ou mon mari. En ce moment, c'est juste moi devant Dieu. Et aujourd'hui, sachez ceci, au ciel, vous ne comparaîtrez pas à côté de votre famille, mais ça va être vous devant Dieu. Et aujourd'hui, vous avez tous entendu le message. Vous avez tous entendu le message qui est simple, qui est très, très simple. J'ai compris ce message quand j'avais 4 ans. La Bible nous dit qu'on doit avoir la simplicité d'un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, vous l'avez entendu et vous devenez maintenant inexcusable. Vous connaissez cette vérité. Vous avez entendu la vérité. Jésus est mort sur la croix pour vous. Maintenant, voulez-vous recevoir son don de la vie éternelle? Voulez-vous vous abandonner aujourd'hui même? Vous allez dire, oui, mais je vais être gêné. Oui. Jésus a payé le prix ultime. Il s'est humilié sur la croix. On a craché sur lui. On lui a arraché la barbe. On a fait ça. Il a fait ça pour vous, par amour pour vous. Êtes-vous prêt à vous déplacer et venir en avant ici? Seule chose que je vais faire, je vais prier pour vous, tout simplement. Et on va vous remettre un cadeau vers la fin. Vous allez dire, ça va me gêner. Oui, c'est possible. Mais on ne fera rien pour vous humilier. Mais juste le fait. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça change, me déplacer?
Qu'est-ce que ça change? Je peux le faire en privé. Qu'est-ce que ça change? Vous verrez, c'est la marche la plus difficile peut-être que vous aurez à vivre. Juste vous présenter ici. Mais quand vous allez vivre ce déplacement-là, vous ressentirez la présence de Dieu et vous démontrerez à Dieu, je suis sérieux. Je veux rencontrer Jésus aujourd'hui même et je veux m'abandonner entre ses mains aujourd'hui. Je vais vous donner l'opportunité maintenant. Maintenant, l'hôtel ici, c'est ouvert. Vous pouvez vous déplacer. Je vais prier pour vous. Et aujourd'hui, vous allez vivre le miracle de la nouvelle naissance. Vous allez transférer du royaume des ténèbres et être adopté comme un enfant de Dieu. Vous allez arriver dans la lumière et toute votre vie va changer. Toute votre vie va changer. Et je te remercie, Seigneur Dieu, pour la révélation de Jésus dans les nations. Comme nous sommes là aujourd'hui, la révélation de Jésus. Je te remercie parce que Jésus se révèle. Alléluia, comme on a entendu aujourd'hui parler des musulmans qui se consacrent à toi, qui se tournent vers toi. Je crois, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Je crois aujourd'hui, Seigneur Dieu, qu'il y a des gens qui reçoivent aujourd'hui même le pardon de leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant pour vous à la maison, à la radio, sur Internet. Si vous voulez être libérés de ces esprits de mensonges, vous voulez vous abandonner entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi, tout simplement. C'est une prière qui vient du cœur. Ce n'est pas une prière religieuse. On ne vous présente pas la religion. Mais une prière qui vient du cœur. Vous dites, je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ma rébellion. Pardonne-moi pour les fois où j'ai essayé de faire les choses à ma tête. Pardonne-moi pour mon orgueil, pensant que je connaissais mieux les choses que toi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Purifie mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Si vous avez fait cette prière de votre cœur, écrivez-moi en me contactant. Écrivez à info@église de la victoire. info@église de la victoire. On va se réjouir avec vous et on va essayer de vous référer dans une bonne église dans votre nation, peu importe où vous vous retrouvez. Dieu vous aime avec un amour éternel. Il veut que vous puissiez découvrir cette marche avec lui. Jésus vous aime avec un amour éternel. Ne fuyez pas son amour. Je remercie toutes les personnes qui nous écrivent. Tellement merveilleux de voir les personnes qui se donnent à Jésus. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Partout dans les nations, il y a une armée qui se lève, des hommes et des femmes qui disent, je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Je choisis la vie. Je choisis l'amour. Je choisis la lumière. Je tourne mon dos aux ténèbres, à ce royaume de séduction. J'abandonne le péché, j'abandonne le chemin de la mort et je marche aujourd'hui dans la lumière, dans l'amour. Alléluia, avec Jésus. Alléluia. Merci pour la révélation de Jésus. Merci pour la puissance de Dieu. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont puissants en toi. Je te remercie parce qu'ils vont quitter cette place, sachant, Seigneur Dieu, qu'ils sont puissants en toi. Que la parole de Dieu, que la Bible, ce n'est pas simplement un livre pour faire de la lecture, mais c'est un livre vivant. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les dons du Saint-Esprit en opération dans leur vie. Je te remercie pour cette armée qui se lève, une armée qui se lève pour aimer d'une façon tangible. D'une façon tangible. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour la délivrance de l'esprit de religion. Merci, Seigneur Dieu. On se lève des amoureux de Jésus et on va aimer notre prochain. Et on va te glorifier dans nos vies. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs. J'appelle maintenant, Seigneur Dieu, une activation dans le monde spirituel de ces dons du Saint-Esprit. Une activation des dons du Saint-Esprit par cette soif intense. Cette soif intense. Je prie, Seigneur Dieu, pour une soif intense dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Comme cette femme musulmane avait soif de toi, elle voulait te découvrir et tu t'es révélé à elle. Donne à mes frères et mes sœurs cette soif pour toi, Seigneur Dieu. Révèle-toi à mes frères et mes sœurs. Viens les révolutionner, Seigneur Dieu, par ta vie, par ta puissance. Viens révolutionner cette Église, Seigneur Dieu, par ta puissance. Oui, Esprit de Dieu, révolutionne notre vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On ne veut pas juste des bonnes réunions. On veut être révolutionné par toi. Alléluia. Et révolutionner notre monde autour. Alléluia. Gloire à Dieu. Je déclare sur vos têtes, tous ceux qui reçoivent cette parole, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.